Hello, c'est Julie. Et Clem, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'édition s'il vous plaît. On espère que ça roule pour vous. En ce moment, on est dans un petit mood cocooning. Halloween est passé et nous, on est au beau milieu de l'automne. Donc, quoi de mieux qu'un petit épisode spécial thriller pour rester dans le thème. Alors, sachez que moi, c'est pas du tout mon univers. Et du coup, j'ai dû me renseigner sur ce qu'était exactement un thriller. Est-ce que tu sais ce que c'est, toi, Clem ? Pour moi, un thriller, c'est un peu un livre qui crée de la tension et du suspense. Un peu en mode sensation, tu vois. Oui, c'est clairement ça. C'est un genre narratif qui vise avant tout à provoquer le suspense, la tension et l'émotion chez le lecteur. Parce que je trouve qu'on peut vachement confondre avec un polar, tu vois. Oui, je trouve que grosso modo, en vrai, moi, j'ai pas que confondu avec des polars, j'ai confondu avec plein d'autres genres. Quand là, je faisais mes réponses, quoi, j'ai galéré, j'avoue. Mais avec quoi t'as confondu ? Il y avait des polars, il y avait aussi des dystopies. Enfin, en fait, c'est quand même des éléments que tu retrouves dans quand même beaucoup de genres. Mais après, pour moi, c'est un genre que tu peux lier un peu. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. C'est ce que tu disais tout à l'heure, les drames policiers. Des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Donc voilà, mais en tout cas, j'ai hâte de voir tes réponses. Mais du coup, soyez clément avec nous s'il y a des trucs que vous trouvez qui sont à cheval entre deux catégories. C'est très dur. Voilà. Est-ce que tu connais la tendance le livre qui ? Non, évidemment que non. En gros, pour ceux qui connaissent pas, c'est une tendance sur les réseaux sociaux, en gros, dans laquelle il s'agit de faire correspondre un livre à une situation. Oui, tout à fait. Si on prend un exemple, Clémentine, quel est le thriller que tu as binge-watché ? Non, binge-readé. Les filles qui ont rien compris, attendez, c'est encore du cinéma. Oui, c'est clair, exactement. J'adore cette expression. Oula, dis donc ça. Cette expression. Le thriller que j'ai binge-readé, c'est La fille du train de Paula Hawkins. Mais non. Mais si, surprise. Je connais pas du tout. Tu vois qui c'est, Paula Hawkins ? Non. Ok. C'est la femme de Hawkins ? Je sais pas. Non. Très bonne question. Je pense pas. Je pense pas non plus. Non, La fille du train, qui est, je pense, un thriller assez connu dans le monde des thrillers, entre guillemets, je dirais. Je crois que je l'ai vu tout à l'heure dans la liste des 100 meilleurs thrillers. Mais il est trop bien, ouais. Non, mais faut que tu le lises. Il est trop. Je pense pas que je l'ai là, très honnêtement. Sinon, je te l'aurais prêté à Actual Joie. Oui, pardon. Non, mais il est trop bien. Ok. Je pense que c'est un des premiers. Enfin, je l'ai lu il y a très longtemps. Oui, il y a très longtemps, j'ai 58 ans. Elle a 12 ans. Voilà. Oui, aussi. Non, mais en vrai, je pense que je l'ai lu vraiment au tout début de ta carrière de lectrice ? De thriller, oui. Ok. Non, mais en vrai, je l'ai lu il y a longtemps, mais genre, je l'avais grave kiffé. Je pense que j'ai lu très rapidement. C'est quoi ? C'est l'intrigue qui te plaît ou c'est le... Ouais, l'intrigue et même la façon dont elle écrit. Enfin, tu sais, c'est hyper rythmé, hyper plein de suspense, donc t'as pas du tout envie de poser le livre, quoi. Et non, il est trop bien. Ok. Trop bien. En vrai, ça me donne grave envie de le lire, surtout de l'avoir vu dans les listes. En vrai, il est super bien fait. Et même le côté, tu sais, les narrateurs, ils alternent. Enfin, je sais pas, c'est grave rythmé. Et en gros, je sais pas si... Non, raconte un peu ce que c'est, si tu veux. En gros, c'est une fille qui prend le train quotidiennement. Ouais. Genre pour... matin et soir, tu vois. Et en gros, elle se... Comment raconter ça ? En gros, tous les jours, dans son train, elle voit genre... une famille, enfin un couple, tu vois. Ouais. Et au bout d'un moment, bref, ça va tourner autour de ça. Il y a une personne dans le couple qui disparaît et du coup, genre... Ok. C'est un très mauvais résumé. Mais c'est super bien. Non, mais j'ai peur de spoiler en fait, donc je préfère ne pas trop en dire. Ok, d'accord. Quitte à presque rien dire. Mais il faut que tu lises, il est super cool, ça se lit hyper vite, c'est un petit thriller, voilà quoi. Bon. Mais tu vois, ça par exemple, je savais pas trop si c'était un polar ou pas. Tu as l'air de dire... C'est une enquête ? Moi, tu sais, en fait, c'est un peu une disparition. Oui, après, en vrai, je pense que globalement, tout est un peu entrecroisé. Puis une enquête policière où il n'y a pas de suspense, c'est un peu compliqué, quoi. Oui, non, c'est clair. Oui, c'est clair. Bon, en tout cas, moi, c'est ça. Toi, c'est quoi ? Genre, vraiment, le truc que t'as pas lâché, que t'as lu... Moi, c'était Le Parfum de Patrick Süskind. Ok, ça parle de quoi ? C'est l'histoire d'un... Attends, mais est-ce que les gens savent ? Je pense que oui, il est assez vieux pour que les gens savent, je pense. Mais, je sais pas. En gros, c'est l'histoire d'un mec qui va devenir complètement fanatique de l'idée d'emprisonner l'odeur des femmes dans un parfum. Ok. Et en gros, tu vois son parcours et tout, et c'est un mélange entre... C'est pas de l'enquête, mais c'est vraiment la vie du gars, et tu te demandes ce qu'il va faire, et en fait, ça empire. Mais c'est fictif ? C'est fictif, oui, il me semble. Enfin, j'espère vraiment que cette personne n'a jamais existé. Oui, c'est fictif parce que je crois que... Alors, je me souvenais pas du tout de la fin, donc j'ai regardé tout à l'heure en ligne. Et la fin, je n'en souvenais absolument pas. Et ça avait l'air quand même un peu perché. Okay. Genre un peu moralisateur, etc. Mais je sais qu'en tout cas, j'avais à la fois envie d'arrêter le livre et envie de le continuer. Ok. Et en vrai, ça m'a limite effrayée, je crois.
Ah, carrément? Oui, mais j'avais vraiment très très peur de ce qui allait se passer et c'était vraiment full suspense. Mais c'est vraiment un classique, je crois. Ok. De la littérature, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais en tout cas, je crois qu'il est très connu et je crois même qu'il y a eu une adaptation au ciné. Et c'est quoi le fait que, genre, t'as vraiment pas lâché les... Enfin, que tu l'as vraiment... Bah en fait, je t'ai dit, c'est que en fait, le sujet est tellement what the fuck Ok, que t'as envie de connaître. que du coup, t'es un peu... Tu sais, c'est un peu comme les tueurs en série ou ce genre de truc. On a une espèce de fascination un peu morbide Malsaine, ou malsaine ouais, pour bien ce sûr. genre de faits divers. Ah, ok. Et du coup, là, c'est vraiment ça. Et en plus, t'es vraiment très connecté à ce monsieur. Enfin, Ok. tu sais, t'as un peu ses pensées, t'as un Ouais, peu... ouais, je Enfin, vois. de ce que je m'en souviens. En tout cas, genre, il est vraiment très chouette. Un peu glauque. Fun, à Ouais, fond. et c'est super, on va parler que de trucs Ouais. trop drôles, de toute façon. Très, très sympa. Ok. Je recommande. Mais d'ailleurs, en parlant de trucs un peu glauques et tout, genre, c'est quoi le thriller que, genre, tu regrettes un peu d'avoir lu toute seule? Genre, qui t'a vraiment, mais vraiment fait flipper, tu vois? Moi, je pense qu'en vrai, c'est Shining. Ouais. Alors, je pense que ça peut être considéré comme un thriller. Enfin, c'est clairement un thriller. Ah Parce bah qu'il oui. se passe pas grand chose. Ouais, mais tu sais, ça peut être. Enfin, c'est quand même Stephen King et du coup, t'as un peu un truc de fantastique. Ouais, mais c'est pour clairement moi, du c'est un peu un des suspense. rois du... Il se passe pas grand chose, ouais. mais en fait, il se passe des trucs. Et ça, alors, je sais. En fait, moi, ce que je regrette un peu, c'est d'avoir vu le film avant. Ok. Donc, je pense que j'ai aussi été un peu. J'ai un peu appliqué les images du film sur mon imagination. Oui, je vois. En plus, t'adores le film. J'adore le film. Mhm. Et du coup, je regrette un peu de ne pas avoir pu le lire, vierge de toute image cinématographique. Mais je trouve que le livre est quand même très efficace. T'as beaucoup plus de détails que dans le film. Oui, bah oui. Et cette espèce d'atmosphère ultra angoissante, super... un peu claustro finalement, Ouais, non, parce mais qu'ils sont clairement. vraiment dans cette grande maison. Ouais. Je sais pas si les gens connaissent, mais oui, enfin Shining, Oui, grosso modo, si, c'est une si. famille qui se retrouve perdue dans un hôtel au fin fond de l'hiver pour 6 mois là. Et en fait, le père, qui est un écrivain, vrille complètement quoi. Ouais. Donc non, franchement, Shining à fond. Et toi? Très bonne réponse. Moi, c'est Un bébé pour Rosemary, dira Levin. Je sais pas si tu connais. Si, en vrai, je connais. Ok. Mais c'est marrant parce que je viens de me souvenir que j'ai lu le livre. Ah ouais? Mais tu sais, normalement, c'est aussi un film. Oui. Enfin, je sais pas si t'as vu le film. J'ai pas vu le film. Et bah, le film est incroyable. Ah ouais? Bon, après, c'est Polanski, donc on fait ce qu'on veut avec. Oui, Mais, voilà. mais en Mais tout il cas, date, non? Ah oui, ça date. Le film. Ça date, ouais. Ok. Et du coup, Et du coup, bon, mais, ouais. En fait, je sais pas si c'est vraiment qui m'a fait peur, mais en fait, tout m'a crié. Enfin, j'étais vraiment super mal à l'aise. Genre, j'étais vraiment pas bien, quoi. Il m'a mis vraiment. Si, en vrai, il m'a fait flipper, mais genre, même. Oh là là, non, en vrai, je le relirai pas, tu vois. Mais c'est pour ça, en fait, je sais pas si je veux voir le film. Genre, je sais qu'il y a un côté de moi qui veut le voir, mais d'un autre, genre, tellement le livre m'a mis mal à l'aise. Mais après, je l'ai lu, genre, j'étais jeune. Enfin, j'avais pas 7 ans non plus, mais tu vois, genre, j'étais un peu. quand J'étais tu ado, lis ça quoi. jeune, c'est un peu. Est-ce que tu pourrais pitcher un peu le bouquin à ceux qui l'ont pas lu ou qui n'ont pas vu le film? Oui, en gros, c'est Rosemary, du coup, quand ménage dans un vieil immeuble avec son mec ou son mari, même. Ouais. Et du coup, attends, je sais pas trop comment pas spoiler. Et en gros, elle tombe enceinte. Et il va y avoir tout un espèce de truc autour de sa grossesse. Avec les voisins, je crois. Ouais, des voisins, de son mari. Enfin, en fait, je sais pas trop comment. Si, je crois que c'est ça. Et genre, en gros, il y a un secret qui se trame un peu autour de cette grossesse, en gros. Ouais. Mais moi, en fait, ça m'y. Et puis même. Oh, mais je vais spoiler, je crois, en disant un truc là. Bon, ok, allez, spoiler si vous avez pas vu, allez voir. Bouchez-vous les oreilles. Ouais, sinon, moi, tout ce qui est un peu en mode satanique, culte satanique, ça te fait peur. Ah ouais, non. Alors, ça, je ne peux pas. Mais c'est vrai que, en tout cas, je me souviens que tu sais pas trop ce qui va se passer et c'est vrai que c'est angoissant à Ah souhait, quoi. ouais. Et puis, enfin. Oh non, en fait, tout le monde. Enfin, en fait, pour moi, c'est vraiment un peu horreur, quoi. Horreur psychologique. C'est clair. Oui, je pense que c'est à la limite de. Au moins de l'épouvante, quoi. Ah oui, non, mais ouais. Mais en fait, Ouais, je sais pas si parce ce que n'est. t'as pas vraiment de truc de. T'as pas de sang, t'as pas de monstre. C'est pour ça que c'est psychologique Oui, pour c'est moi. ça. Ouais, c'est plus psychologique. Mais tout le monde danse sans. Non, mais en vrai, il m'avait vraiment. Et puis, enfin, moi, Puis encore ça une fois, traite les aussi un peu à la folie. Non, mais c'est ça. Pardon, je t'ai coupé, mais. Non, mais si, c'est ça. En fait, tout ce qui. Enfin, voilà. En fait, c'est un mélange de thriller, de psychologie, de culte satanique. Ah, non, mais alors, ça, je peux pas. Mais les trucs en plus de Enfin, non, mais moi, ça me fout les jetons. Non, mais pour moi, il m'a vraiment fait bader. Ok. Genre, enfin, en vrai, je l'ai kiffé. Ouais. Mais c'est pour ça, genre, tellement il m'a fait bader, je n'ai jamais regardé le film encore 10 ans après, tu vois. D'accord, mais je peux comprendre, ouais. Mais le film est cool. Oui, le film est trop cool. Ok, bon, peut-être que je le regarderai un jour. Quand tu seras, Ouais. peut-être reposé. Ouais. Mais ouais, non, trop badant, trop. En fait, c'est trop. Ok. Bon, Trop pour moi. donc tu le relirais pas non plus, quoi. Dans Non. 10 ans. Peut-être, en vrai, ouais.
Ouais, je suis pas sûre. Le bébé de Rosemary. Ouais, non mais intense quoi, intense. Ok. Ouais, non, donc voilà, celui-là. Mais tu vas... Mais en vrai, faudrait que tu lises par contre. Si t'as... Ah mais moi je l'ai lu du coup. Mais je l'ai Ah, lu t'as quand... lu Oui, je l'ai lu. Après l'avoir Mais vu. petite. Et en fait c'est là, enfin c'est quand on a parlé que je me suis souvenu que je l'avais lu. Mais attends, mais petite, quel âge? Je sais pas, j'avais peut-être 14. Ah oui, bah Enfin ouais, petite, on s'entend mais... Oui, Par ok. contre je sais plus qui l'a écrit. c'est Polanski Ira aussi Levin. Ah oui non ok. Bon bah ça on peut le lire. On peut y aller à fond. Voilà, clairement. Ok. Donc voilà. Ok, d'accord. Et est-ce que t'as un... Enfin, si on parle d'un thriller, parce que là tu parles d'un truc qui te dérange un peu. Oui. Quel est, enfin, en termes de thriller, qui a le meilleur plot twist? Alors, c'est un livre dont je t'avais déjà parlé. Ça s'appelle Avant d'aller dormir de S.G. Watson. Oui, ça me dit un truc. Et tu sais, c'est la... En gros, c'est l'histoire d'une fille qui est... qui a plus de mémoire. Bah voilà, comme ça quoi. Ah, Tu sais, et qui s'endort. revit la même journée. C'est Alors, pas ça? Ah non, c'est c'est pas marrant parce ça. que t'avais dit exactement la même chose quand je t'avais déjà parlé du livre. Ah Non, bon? tu sais, oui, elle a des problèmes de... Mais comment ça s'appelle? Je sais pas. Tu De sais, mémoire? quand t'as des L'Alzheimer? problèmes, Non. En gros... Cognitif? Ouais, enfin en gros, elle s'endort le soir et quand elle se réveille, elle a tout oublié. Ah, Tu vois ou pas? Et en gros, elle a que des vieux donc quoi, c'est un souvenirs. truc connu cette maladie? Non, mais je sais plus, c'est un Ok, terme, quoi. d'accord. Ok. Et Ah, l'amnésie. exactement, Ok, elle est d'accord. amnésique. Ok. Et en fait, tous les jours, elle se réveille sans se souvenir de la veille, tu vois. Ah, quel Elle enfer. se rappelle que de trucs d'il y a 30 ans, tu vois. Ça Ouais, m'angoisse non, mais de vraiment. dingue. Et du coup, bon, bref, elle se réveille tous les jours sans souvenir et il y a tout un truc qui va se tramer autour et elle sait pas si ça vient, pareil, de son mari, de son truc, jusqu'au jour où il y a quelqu'un qui lui dit, prenez des notes, etc. Et bref, il est incroyable. Pour moi, il est vraiment dans mon top... Oh, j'ai beaucoup de Elle est en top. train de compter le nombre de thrillers qu'elle a lu. Non mais Mon franchement, top 100 à peu près. honnêtement, il est, je pense, au moins dans mon top 10. Peut-être même dans mon top 5. Ok. Ok, non mais d'accord. il est là, hein. Non mais je vais te le prêter, hein. Faut que tu Mieux lises, hein. que la femme du train. C'est pas ça le titre. La fille du train. Oui. Non mais oui. Ah oui, d'accord. ok. Ah non mais il est incroyable, il est trop bien. Avant d'aller Ok. dormir. Mais je te le prêterai, il est trop cool. Vraiment, le plot twist, enfin tout. En fait, Est-ce t'as qu'on du peut le lire suspense. avant d'aller dormir? Oui, tu peux. Ok, d'accord. Et en fait, le fait que genre, tu sais, l'héroïne, elle se souvienne de rien. D'un côté, c'est frustrant, donc t'as envie de, mais t'as le. Oh non, il est super. J'ai envie de Elle le lire. arrête pas de claquer les doigts. Ouais, pardon. Non, mais voilà. Mais je vais te le prêter. Ok, Elle a pas c'est le temps. gentil. C'est un ordre. Je Tu vais vas avoir le une lire. pile de livres à lire. Ouais, exactement. Ça va être super. Et toi, c'est quoi? Un bon plot twist comme on aime, quoi. La femme de Moi, ménage. c'est Fight Club J'adore Fight de Club. Chuck Palahniuk. Pour ceux qui connaissent Pas pas, la cloque. ou qui n'ont pas la cloque. Pardon. C'est pas la marionnette? Si, j'ai Oui, pas la d'accord. glock. Pardon. Pas la cloque, pas la cloque. Ah, c'est pas mal. C'est Ça bien. marche, hein? Ouais. Ouais, c'est bien. Non, Fight Club de Chuck Palahniuk. Du coup, Palahniuk, je sais pas comment on dit. C'est Chuck. super. C'est super. Alors, j'ai pas du tout envie de spoiler le meilleur plot twist de tous les temps, donc je ne dirai pas la fin pour ceux qui n'ont potentiellement pas vu Fight Club. Ça existe. Ah bon? Ah bah oui, ma Non, petite je sœur, regarde elle s'est pas. fait spoiler la fin de Fight Club. Bah quand? Bah quand elle était petite. Donc, je ne dirai pas ce qui ok. se passe, mais en tout cas, je pense qu'on peut parler de thriller parce que tu sais vraiment pas ce qui va se passer. T'arrives pas à mettre le doigt sur ce qui va pas non plus. T'as quand même deux personnages qui sont très curieux. Enfin, l'ambiance globale, je trouve qu'elle fait, elle est un peu, elle est carrément associable au thriller. Je peux Donc t'avouer je l'ai mis quelque dedans. chose? Non. Ok. Oui, dis-moi. J'ai pas lu le livre. Ok, mais en même temps, moi je savais pas que c'était un livre avant de le lire. Hein. Ah oui? Enfin, on dirait Alors que je sais que j'ai appris. on dirait que je l'ai lu, j'ai fait ah, c'est Fight Club. Je veux dire, avant de le voir à la bibliothèque, ou je sais plus comment je l'ai appris, mais je savais pas non plus. Enfin, c'est pas connu, je crois. Enfin, Bah moi je l'ai appris ce week-end dans le Uber et c'est toi qui Oui. me l'as appris. mais du coup, c'est pour ça que j'y ai pensé. J'étais en mode, en vrai, meilleur plot twist de tous les temps, et je trouve que c'est carrément associable au thriller. En tout cas, enfin non, je suis d'accord avec moi-même. Et donc là j'attends que tu me proposes que tu me le files. Ah, tu veux que je te le file? Oh grave, je suis Je trop vais chaude. te le filer. Trop bien, merci. Mais surtout qu'en plus, il a vraiment le même style que le film. Ah ouais? Ah, Ouais. en vrai ça me... J'adore Fight Club, bon, c'est peut-être un peu plus... Enfin tout le monde aime Fight Club, c'est bon, assumez que c'est votre film préféré, voilà. J'adorerais lire le livre. J'aimerais Et bah, trop je te lire le le livre. prêterai, tu me diras ce que t'en penses. Et tu me diras si c'est associable autant que le film à un thriller. Moi, je trouve que Est-ce qu'on va faire un épisode sur... Bon, sur on en les parlera, trucs ouais. qu'on a lus et qu'on s'est demandé de lire. Ouais. Ah, Non, sur les non, adaptations. Ouais, Ah bah oui, on peut carrément, en vrai. Grave marrant. de ouf. On peut se mettre à des challenges. Ouais. Enfin bref, on en parlera peut-être plus tard. Ouais, mais- plus tard. Ok, j'adore. Je l'ai pas lu du coup, mais je sais pas, mais au vu de comment j'aime le film et j'aime enfin, je pense que l'intrigue est la même et un peu le fil. Ah mais rouge c'est est même, le quoi. film genre. Ouais. Enfin, le film est carrément... Attends, j'adore. Ouais. Non, franchement, il est vraiment stylé. Ok, ça me donne envie de le lire là. Ça me botte. Bah, fun, c'est fun. Et du coup, en parlant de livres,
Pardon, pas du tout. C'est ce qu'on fait depuis toujours, finalement, parler de livres. En parlant de film, oui. Est-ce que, à l'inverse du coup de l'adaptation, enfin à l'inverse d'un livre adapté en film, est-ce que... Je te suis. Tu me suis? Tu me je te follow suis. là? Ouais. Ok, parce que je dis n'importe quoi. Oui. Est-ce que il y a un thriller que t'aimerais, qui n'est pas du coup adapté au cinéma, mais que toi t'aurais bien vu être adapté au cinéma? C'est compliqué, non? Non, je t'ai compris. Quel est le film que tu aimerais... Non. Quel est le livre que j'aimerais voir adapté au cinéma? Le thriller. Que genre ça passerait bien au cinéma, tu vois. Alors, il y en a un que j'ai lu, parce que j'en ai pas lu 10 000 non plus. Il y en a un que j'ai lu que j'ai vraiment... Je pense que ça aurait pu être mon deuxième binge ridé. Ok. Ça s'appelle Les visages de Jesse Kellerman. Ok, ouais. Je l'ai pas lu, mais je vois. Il est incroyable. Et celui-là, je pense qu'il ferait un bon film parce que je pense que visuellement, ça peut grave donner quelque chose. Alors, je pense qu'il y a certaines scènes qu'il faudrait pas mettre en film. Ça parle de quoi alors, attendez, parce que du coup, j'ai pris des notes. Non, j'ai été sur Google. Ok. En gros, c'est un jeune marchand d'art new-yorkais qui découvre par hasard une œuvre exceptionnelle. C'est plein de dessins qui représentent une immense mosaïque de visages. Ok. Et du coup, il les expose. La critique s'emballe. Et rapidement, il y a un ancien policier à la retraite qui reconnaît sur certains des dessins les visages d'enfants disparus depuis des décennies. Trop stylé. Et du coup, à partir de là, t'as une enquête qui se fait. Et je limite dans le thriller parce que, bon, déjà, c'est épouvantable d'un point de vue... Enfin, c'est horrible. Donc, l'histoire vraiment... en elle-même? Ouais, oui. Enfin, en fait, pour moi, c'est pas que du roman policier, tu vois ce que je veux dire? Ok, oui, il y a tout en fait, t'as vraiment ce truc très suspense, émotions, etc. Et en vrai, il est incroyable. Et je pense qu'en film... ça doit vraiment être stylé. Si tu le fais bien. Visuellement, ça va être une dinguerie. Je pense que visuellement, vu qu'en plus on parle d'art à la base et tout, je pense que même en termes de direction artistique et tout, ça peut être trop cool. Et je pense que ça pourrait être un super bon film. Ok. Donc voilà. Mais je pense que par contre, celui-là, il te plairait vraiment beaucoup. Je pense aussi, mais je sais pas cracra. Oui, c'est ce que j'avais lu, oui, mais je pense qu'il doit être au fin fond d'une palle quelque part. Genre dans mes notes ou quelque chose. Pile à lire égale palle. Palle pile à lire, pardon. Non, oui, je pense que, il m'avait déjà... Ça me dit quelque chose, quoi. Bah, je te le prêterai si tu veux, j'ai à la maison. Mais non, mais tu sais quoi, après ton... Oui, près de les bibliothèques. Bah, viens chez toi et moi, je viens chez... Enfin, tu vois. Ouais, voilà. On emménage chez nous. Nos châteaux, quoi. Ça veut rien dire. Okay. Toi, tu en penses quoi? Qu'est-ce qui aurait fait un bon film? C'est ce livre-ci, le livre qui sert à tenir l'ordinateur. Prime Time de Maxime Chatham. Exactement. Ok, c'est ta sœur qui te l'a offert celui-là. Oui, à Noël l'année dernière. Je pense que ce serait un super film. Non, sincèrement, je pense que ça ferait un film super cool. T'as un argument? Non. Ok, super. Je rigole. Non, je pense que ça ferait un film cool parce que déjà l'histoire ça change un peu. C'est d'un truc un peu classique. Enfin, en gros, c'est un présentateur de télé, genre super célèbre que tout le monde aime, etc. Qui se fait prendre en otage en direct. Et en gros, le mec qui prend en otage lui dit bah, si vous coupez le direct, je le tue, etc. Et en parallèle, t'as genre la femme et la fille du présentateur qui se fait aussi retenir en otage chez... Oh, je crois que ça c'est pas dit au début. Bon, pardon. Bon, voilà, en gros. On mettra une petite alerte. Exactement. Et du coup, ça part de ça, tu vois. Ça a pas l'air de... Mais si, mais en fait, ça me dit carrément quelque chose. En film ou en livre? Non, en film. Ah bon? C'est pas dans Magnolia où il y a un présentateur qui est... Ah non, bref, non, il tombe raide mort. Mais c'est peut-être... au vu... Non, c'est pas ça. Ok, et du coup... il est pris en otage. Ouais, exactement. Et du coup, c'est l'histoire de la prise d'otage. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Du truc, et bref, le preneur d'otage revendique plein de trucs, etc. Enfin bref, c'est un aspect un peu politique, etc. Mais ça se trouve, ça a déjà été... Enfin, c'est pas possible. Enfin, ça m'étonnerait parce que le livre est sorti l'année dernière, ouais. Mais bon, ça se trouve, il y a déjà quelque chose qui a été fait autour d'un présentateur de télé pris en otage. Mais je pense que ça peut être visuellement super cool parce que... la télé déjà. Ouais, la télé, ça parle à tout le monde. Un journaliste un peu, tu vois, kiffé par tout le monde. Visuellement, ça peut être cool de montrer tout le suspense autour de ça. Et tu sais, on aime bien un peu tous aussi, voilà. Enfin, je pense, voir ce qui se passe en coulisses du JT que tu regardes tous les soirs, tu vois. Là, c'est vraiment le Gilles Boulot, quoi. Le Gilles Boulot, là. Non, mais bon... Si tu passes par là, Gilou, je t'adore. Mais attends, juste, du coup, c'est un huis clos où tu vois aussi ce qui se passe du côté de la maman et de la fille. Oui, non, mais attends, parce que ça, j'ai spoilé, t'es pas censé le redire. Non, tu vois quand même un peu ce qui se passe, mais après, ça, c'est très le GIGN qui s'occupe.
Mais je Pardon, raconte tout, non, là, mais Pourquoi tu rigoles? qu'est-ce que t'étais sérieuse? Le GIGN qui Mais parce s'occupe que je de- l'adore, mais parce que le livre Ok. est trop cool en vrai. Ok, d'accord. Et je trouve qu'il change. Bon, Elle bah, se fait engueuler. Hein. Je Non, le mais rajoute Julie- sur ma palle. Non, mais en vrai, oui, et puis ça va, il est pas trop gros. Non, mais c'est ce qui était pas sorti en format. vrai qu'il est gros. Oui, En mais format tu vois, poche. Oui, exactement, poche. Poche. Donc, non, il est trop cool. En fait, j'adore le livre. Et je trouve que ça change un peu l'histoire. Ok. C'est français. Ah, Et c'est français? Maxime Chatham, oui. Ah, ok, je savais pas moi. Mais si, il sort où il sortait, Et je je sais me plus, fais avec Léa vraiment Salamé. enguirlander depuis. Ah, je savais pas. Bah, oh, suis, merde. Je rigole. Peut-être que je dis n'importe quoi aussi. Hein. Ah, d'accord. Vérifiez les infos. infos. Je rigole. Et bon, bref, enfin voilà. Super livre. Et je pense que ça ferait un très bon film pour le côté suspense, un peu coulisses de télé, etc. Ok. Ça peut être sympa à l'écran, quoi. Ok, très bien. Mon Bon. argument est un peu nul, non? Non, non, pas du tout. Ok, ça va. Et toi, du coup, qui t'y connaît? Quel Non, est bah le... attends, bah. Non, mais à peine, non, hein, j'irai vraiment. pas jusqu'à là. Non, parfois, non elle plus. lit des biographies. Quel... quel est le thriller que tu recommanderais à quelqu'un qui commence à lire des thrillers, justement? Un novice, un débutant. Un novice, un débutant, ouais. En vrai, ça a été, je trouve, super dur. Parce que. Elle en avait 50. Non, mais c'est Parce qu'en fait, il faudrait d'abord que tu dises là. Non mais vraiment, en fait, je pense que j'ai changé ma réponse sans te mentir au moins 3 ou 4 fois. Parce qu'en vrai, il y a pas mal d'auteurs de thrillers qui sont... Enfin, pour moi, un bon thriller, c'est un truc qui Un bon est thriller rythmé. Ah Pardon. bah ça, c'est pas gentil. Pardon, un bon thriller. Pour moi, c'est quelque chose qui est genre, tu sais, bien rythmé, où ça va vite, où ça s'enchaîne, où il y a du... C'est le meilleur épisode de ma vie qu'on fait là. Oui, elle est complètement surexcitée là. oui. Je vous assure qu'elle n'a rien bu avant. En plus. Genre, vraiment, elle est juste heureuse. En gros, pour moi, au début, je t'avoue, j'ai pensé à genre un Joël Dicker, ce truc comme ça, parce que les livres, ils sont hyper simples, ça marche toujours bien, t'as toujours du suspense, des fois des plot twists, etc. Mais je n'ai pas mis Joël Dicker. Non. J'ai mis Harlan Coben. Ne le dis à personne. Voilà. Ça te dit quelque chose? Ouais, je me demande si je l'ai pas lu. Ah, c'est possible, hein. Je pense t'as que le- je le livre. Oui, tu veux Non, le voir? le résumé. Oui, en gros... Mais attends, c'est pas sorti... C'est sorti en film, hein. Non, je l'ai pas. Ça, c'est sûr que je l'ai pas vu en film. Bon, Ça me dit tape rien. moi dans mes délires, c'est pas grave. Mais en tout cas, c'est ça. Je crois... Non, mais ça me dit un truc aussi. Non, mais en je film, crois que même en France... En France. Je crois... C'est pas un truc Ah. de Guillaume Canet? Je vais trop loin? Non, mais... Alors, tu confonds pas avec N'oublie jamais? Attends, je ce regarde. serait trop je marrant, regarde. je confonds. Bon, Ce je serait peut-être de la hilarant. merde. Mais en gros, en attendant, le résumé... Bref, en gros, c'est un mec qui Ah, si. reçoit... On est d'accord? T'es trop forte. Attends, ne le dis à personne de Guillaume Canet. Et figure-toi que je ne l'ai jamais vu. Et il y a aussi No se lo digas a nadie. Oui. Un film de Francisco José Lombardi. Ah, d'accord. Ah, et qui est aussi une adaptation du roman de 94. Ah, donc c'est sorti l'année de ma naissance. Après, oui. Est-ce un signe? Je ne sais Peut-être, pas. je pense. Ok, vas-y. Donc, je t'écoute mais j'ai pour le jamais pitch, vu pardon. le film. Très Non, bien, on regardera ça ensemble. Ah, mais de ouf. Mm. En gros, le pitch, c'est un mec qui reçoit 8 ans après la mort de sa femme un message anonyme qui laisse entendre qu'elle sera encore en vie. Je m'arrête là. Mais non. Dingo. Si. Et du coup, bon. Harlan Coben, je Oui. l'aime à en mourir. Ah, Et bah en plus de ça, enfin voilà, bah pareil, en fait c'est un truc, enfin c'est hyper facile à lire, c'est hyper rythmé, il y a des plot twists, du suspense, tu penses que ça part à gauche, au final ça va à droite, enfin c'est trop bien en fait, c'est trop bien. Et du coup je pense que Harlan Coben, et puis enfin il en a fait des livres, enfin il écrit depuis les années c'est vrai 80, qu'il en a fait beaucoup. t'as le choix, tu vois, t'as vraiment énormément d'histoires. Je t'aime Harlan. Et toi c'est quoi? le thriller que tu recommanderais? Moi, j'ai mis Ils étaient 10 de Agatha Christie. Parce que je trouve qu'il est simple. Ouais, On j'adore est Agatha à la Christie. limite du polar. Polar. Donc du coup, il y a ces aspects un peu accessibles et non traumatisants Oui, bah qui oui, peut c'est te vrai. permettre de faire doucement la transition entre C'est vrai. le petit roman policier un peu sympa et le thriller à suspense. Oui, oui, j'avoue. Euh, J'adore Agatha Christie. Oui, c'est Ouais. vrai. Mais tu vois, moi, typiquement, c'est le genre de truc que j'ai commencé à lire avant de... Je suis d'accord, mais pour moi Ouais. c'est un peu du même monde que Fantomas, bon un peu plus au-dessus, mais Hercule Poirot, tu vois des trucs comme ça. Oui, de ouf. Mais du coup, Hercule Poirot, je pense que c'est plus de l'enquête. Ah bah c'est plus du polar, oui, oui, oui. Oui. Bah, après, tu me diras, Agatha Christie, en fait, elle fait beaucoup aussi de polar. Il y en a quand Ouais. même peu, je pense, qui sont catégorisés en tant que thriller. Mais ça marche, j'adore Agatha Christie. Oui, ça marche. c'est- Non, franchement, ça marche. Et puis, Oui, oui, oui. ce livre-là, ils étaient 10, il est vraiment stylé en termes d'histoire. Bah, d'ailleurs, Enfin, en fait- c'est quoi le pitch? Le pitch, c'est t'as 10 personnes, je crois, dans la même maison, si je dis pas de bêtises, qui se retrouvent sur une île tous ensemble. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, c'est des invités.
Et en gros, ils se font un peu tuer au fur et à mesure, avec une espèce de comptine qui suit le truc. Mais c'est Twin Blaze, le truc là. Un peu, ouais. Et du coup, en fait, tu peux un peu prédire qui va être tué en fonction de la comptine. Ah, mais c'est à couteau tiré? Non, en fait, le titre original, c'est Les 10 petits nègres. Bon. Voilà, donc j'ai préféré donner le titre, mais le titre à l'ancienne, c'est celui-ci. Et maintenant, ça a été renommé, ils étaient 10. Ok, d'accord. Enfin, d'après ce que j'ai vu sur internet, après, ça se trouve, mes sources sont vraiment bancales. Ça n'a jamais changé de nom, je ne sais pas. Non, mais j'avoue qu'Agatha Christie, c'est quand même un bon pour mettre un premier peu la queen, pied. je pense. Je suis d'accord que c'est quand même. Ouais, j'adore Agatha Christie, je crois. Bah d'ailleurs, quel est l'auteur que t'aimerais remercier pour ces thrillers? T'as mis Agatha Christie? Non, mais j'ai mis Harlan Coben. Ah oui, d'accord, ok. Non, mais. Ce qui me semblait ouais. Non, mais j'étais obligée en fait de le citer. Non, mais je comprends. Plus d'une fois. Ok. Je l'adore. Mais t'as déjà lu des livres d'Harlan Coben? Bah, je crois que oui. Mais c'est sûr. Non, mais ça m'a pas marqué. En fait, tout à l'heure, t'as cité un titre. Avant, ne le dis à personne. T'as cité un autre truc. Je sais plus ce que c'était, mais je pense que j'en ai lu au moins un. À peu près. C'est possible. Oui. Enfin, je pense. Mais il y en a plein. Hein. En vrai, il en a fait plein, donc ce serait pas déconnant. Mais ouais, non, franchement, Harlan Coben, il est trop fort. Et puis c'est simple. Et puis, enfin, comme d'hab, quoi. Enfin, je pourrais en parler pendant des heures, c'est chiant, quoi. Mais je pense que c'est lui qui m'a vraiment fait aimer On fera un épisode full Clémentine et les thrillers. J'adore. Je t'interviewerai. Oh, merci. Vous vrai. Oui, c'est super. Ouais. Non, je pense que c'est lui qui m'a vraiment fait aimer les thrillers. Okay. Parce qu'en plus, j'étais jamais déçue. Enfin... Et il fait que des thrillers, lui? Oh, ouais, il fait c'est le maître du thriller? Ouais, non, mais oui. Il est thrillering? Exactement, depuis longtemps en plus. Et puis, enfin, ouais. En fait, il y en a pas un seul où j'étais là en mode. Oh, bof. Même si c'est toujours un peu le même. Bah, normal, mais même si c'est le même style d'écriture, un peu, etc. Okay. Genre, pour moi, c'était genre, ça marche toujours. Je l'aime trop, non, mais je l'aime trop, c'est chiant. Et toi, c'est qui? C'est quoi? Dis-moi tout. Bah, moi, j'ai mis John Grisham. Que j'aime beaucoup. Bah, j'ai pas non plus lu tous ses thrillers, tous ses bouquins, mais en tout cas je sais que du peu que j'ai lu, il est quand même assez efficace, et en plus il a ce truc qui fait que vu que tous ces bouquins et tous ces personnages évoluent dans le milieu du droit, je sais pas, j'aime bien ce milieu un peu pourri, tu sais, avec des gros poissons, des petits poissons, des petites magouilles et tout, et je trouve que c'est propice justement à la catégorie du thriller. De ouf. Et je trouve qu'il rend ça super bien, et grosso modo je trouve que pas se gratter. J'ai la galère au passage. Je trouve que l'atmosphère globale de ces bouquins est efficace, quoi. Ouais. Efficace. Et sinon, j'avais mis Stephen King, mais je sais pas si on peut le catégoriser comme étant un écrivain de thriller, tu vois. Un thrillerman? Ouais. Moi, tu vois, j'aurais adoré mettre La Ligne Verte dans un de mes trucs, tu vois. Ah, c'est lui qui l'a fait? Non, que t'as enlevé tout à l'heure. Oui, entre autres. Bah oui, parce qu'on a supprimé certaines questions, pas que ce soit trop long, mais pour moi, Stephen King, c'est un peu un des boss du oui, du mais le thriller, truc, c'est qu'il est aussi beaucoup dans l'épouvante. Enfin, tu sais, c'est quand même à la limite du livre d'horreur, quoi. Ouais, mais du coup, ça... En vrai, pour moi, ça marche quand même. Et La Ligne Verte, pour moi, c'est super efficace. Enfin, c'est quand même... Enfin, pour ceux qui connaissent pas, franchement, lisez La Ligne Verte, je vous en supplie, c'est absolument... Et regardez le film après. Incroyable, ouais. Alors, mais lire d'abord. Lisez d'abord le livre. Ouais. T'as lu le livre, ça, ou pas? Ouais. Mais après avoir vu je n'ai jamais autant pleuré. Ouais, mais moi aussi. Mais même en ayant vu le film avant, j'ai quand même pleuré. Non, mais oui, c'était horrible. Pendant tout le... Et puis le film, en fait, que tu lises le film. Mais lisez le livre et d'abord... et après, regardez le film. Et pour ceux qui connaissent pas... Je m'éloigne complètement de la question, d'ailleurs. Mais pour ceux qui connaissent pas La Ligne Verte, c'est l'histoire d'un homme qui est dans le couloir de la mort. Est-il coupable ou pas? On ne sait pas. Et du coup, il y a cette espèce de gardien de prison qui, du coup, garde le couloir de la mort, qui est là. Il y a un peu tous les personnages du couloir de la mort. Et c'est le livre le plus stylé de tous les temps. Et en fait, il a été publié en épisode à la base. À la base, c'est genre 5 petits... Ouais, c'est 5, je crois. 5 épisodes dans les... Bon, tu sais, il est publié dans les journaux à l'époque. Ouais. Et du coup, c'est des petits épisodes. Oh, trop marrant, je savais pas. Oh, l'anecdote est folle. Et du coup, moi, je l'ai lu un peu comme ça, en plus, tu sais, un peu en épisode. Du coup, j'étais en mode, que va-t-il se passer? Alors qu'en vrai, genre, c'est pareil que si j'avais eu un bouquin dans mes mains, mais... mais l'anecdote est sympa. Ouais. J'aime cette anecdote, je vais la garder, je la ressortirai. Ouais, c'est pas du tout la franchement, mienne. du coup, je mets John Grisham et Stephen King. Alors, si Stephen King est accepté en tant que maître du thriller, je mets Stephen King largement devant tout le monde parce que j'ai lu, pareil, ses bouquins. Voilà. Non, je suis... Ouais, c'est doué. J'ai à dire. Et du coup, c'est quoi le prochain livre que tu vas lire? Stephen King. Non. Dans ta page. Non, parce que du coup, tout à l'heure, j'ai fait mes petites recherches parce que, évidemment, on a compris que j'étais pas la queen du thriller.
Je sais pas quel accent j'essaie de faire. C'est parfait. Le thriller. Mais en tout cas, j'ai vu qu'il y avait Le Silence des agneaux. Oui. Et qu'à la base, c'était un thriller. Oui. Non, mais je veux lire ce livre. Mais tu l'as jamais lu? Tu l'as lu? Oui. C'est Thomas Harris. Tu l'as lu, Oui. mais t'as Oui. tout lu en fait. Mais non, j'ai pas tout lu, mais c'est juste qu'il y Elle a me regarde, elle est là. pardon. Oui, oui. Non, non. Écoute, C'est juste qu'il y a des classiques, quoi. Oh, pardon. Mais c'est comme La fille du train, hein. Quel snob. Pour moi, je rigole. Wow. Non, C'est mais au milieu, ok, donc quoi. tu me le conseilles. Mais non, mais c'est pas chez le... Mais c'est marrant parce que, alors là, par contre, j'étais persuadée... Mais comme La fille du train, j'étais persuadée que tu l'avais lu. Non, bah pas Ok, du tout. ok. Mais en vrai, je te Mais jure, je suis lis-le. vraiment pas familière du thriller. Enfin, moi, à la limite, Mais oui, roman c'est vrai, policier, tu j'avoue. vois, Oui. ou drame, mais thriller, pas du tout. Oui, mais pour moi, oui, bon. Pour moi, c'était un peu polar, un peu drame, t'es par définition. Ouais, en plus vu que, en plus, ça fait longtemps que enfin, là, tu vois, dernièrement, j'ai plus lu de biographies, Ouais, ou ouais. d'essais de classiques, ce genre de trucs, que Ouais. du coup, genre les thrillers, enfin, c'est vraiment passé Je vais te loin, faire loin ta dans ma palle liste. spéciale thriller. Bah, du coup, donne-moi Mais ta sinon- palle actuelle, toi, pour le thriller. Bah, moi, c'est. Ça a été hyper compliqué parce que j'ai une note sur mon téléphone où, genre, il y en a 15, une Ah oui, quinzaine. Mais là, j'ai mis Garder à vue de Emmanuel Petit. Je sais pas si tu vois Ça qui me c'est. dit rien du tout, non. En gros, c'est l'histoire d'une femme. Ça commence où c'est une femme qui se fait arrêter au feu rouge. Et genre, en gros, il y a une policière qui lui dit: Vous savez pourquoi on vous arrête? Et la policière pensait que c'était parce qu'elle avait grillé le feu rouge. Et La dame pensait que c'était parce qu'elle avait... Non, la policière pensait qu'elle allait dire: Bah oui, j'ai grillé le feu rouge. Ah oui, ok. Et en fait, la femme Ah au non. volant dit: Ah non, Oui, non, parce non. que j'ai tué mon mari. Ah Et, non, ah non, ça me crie... Ah non. et ça commence comme ça. Ah, j'ai des frissons. Et du coup, Je ne veux jamais repartir chez toi. Vraiment jamais, genre, ça me fait bader de ouf. Ouais, et ça commence un peu comme ça. C'est une femme en gros qui avoue avoir tué Ok. son mari alors qu'elle a juste grillé un feu rouge. Et Ça, du c'est coup- dans le pitch. Ouais, c'est dans le pitch. C'est ce qui est dit. Ça commence comme ça. Et voilà, apparemment, c'est la femme un peu qui est interrogée. Je te jure, ça me met pas bien. Je sais pas pourquoi ça me met pas bien. J'imagine une folle qui dit genre, parce que j'ai tué mon mari. Oui, je comprends. Et genre, je suis en mode, comprends. ah non. Donc voilà, je pense que c'est lui. Et ils disent que c'est un thriller psychologique. Donc, mais ça va aller? Non, je te jure, je suis à ça de pleurer. Genre, là, Non, ça mais oui, m'angoisse. carrément. J'essaie de... Ah. Non, ça va aller, ça va aller. Donc voilà, c'est ça, mais j'en avais plein. J'en ai aussi. Tu veux me donner un top 3, ça te ferait plaisir? Ou tu les as pas en tête? Non, je les ai pas en tête, mais je sais qu'il y en a Tu les plein. mettras en note du podcast. Sinon. Oui, Vous aurez le exactement. droit à la liste de 100 km de crème. Mais je sais qu'il y a pas mal de thrillers japonais aussi. Ah, les japonais sont trop Ouais. forts. Ouais. Qu'est-ce que j'avais lu japonais? J'avais lu Tokyo Vice, je crois. Ah oui, c'est pas connu. Oui. Mais je sais pas si c'est un thriller. Tokyo je suis pas Hotel, sûre. non? Je vais m'arrêter là. Pardon. Non, je crois que c'est un roman policier. Je dis n'importe quoi. Ok, d'accord, très bien. Bah écoute, Donc, gardez à vue. Garder à vue? Garder Oui. à vue. Bah oui, Et t'as cru que j'avais dit quoi? Garde à vue. Non. Ah pardon. Qu'est-ce que tu cherches Mon là? téléphone. Ouais, non, mais j'en ai plein. En vrai, j'en ai plein. C'est pour ça, à Noël, je sais jamais quoi mettre. Enfin, j'en ai plusieurs, quoi. Après, ils choisissent, ils se Je débrouillent. comprends. Je parle du Père Noël, hein, Oui, évidemment. bien évidemment. Bah écoute, moi en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais relire Rosemary's Baby. Mes petites citrouilles, je pense que Clem a besoin de réparer son petit micro. Mon petit micro. Et puis- Non, mais moi, j'aurais adoré que cet épisode, il dure 1h45. Non, mais on pourra faire une partie 2 avec d'autres questions, en vrai. Oui. Mais bon, toutes les bonnes choses ont une fin. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de l'épisode. Votre thriller préféré? Oui, exactement. Foncez nous donner vos recos, ça nous intéresse vraiment beaucoup. De ouf. Et rejoignez-nous sur Insta aussi. Exactement, on s'amuse super bien On s'amuse, et ouais. on sort plein de trucs souvent. Oui. Oui. Et voilà, bah on vous bisouille sympathiquement. Et on vous dit... Elle a détruit son micro. Ciao. Qu'est-ce que tu fais? Non mais attends, c'est pas possible ça. Je sais pas ce qui s'est passé. Attends.